Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre PSG. C'est un match qui a lieu ce samedi 8 mars 2025 à 17h pour le compte de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Rennes, c'est le 11e du classement qui reçoit le Paris Saint-Germain, le premier. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Rennes et le PSG. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Rennes est 11e avec 29 points en 24 matchs, 9 victoires, de nul, 13 défaites, 34 buts marqués, 32 encaissés, plus 2 de différence de but. Bon, ils sont avec 9 points d'avance sur le barragiste, premier barragiste pour la descente en Ligue 2. Ils sont un peu dans le ventre mou du classement. En face, le PSG est en tête avec 62 points en 24 matchs, 19 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 66 buts marqués, 23 encaissés, plus 43 de différence de but. Le PSG a la meilleure défense, la meilleure attaque. Ils sont invaincus et ils ont 13 points d'avance sur le deuxième. Bon, ils sont quasiment, on pense qu'ils vont quasiment sûrs d'être champions. D'ailleurs, ils peuvent être champions à beaucoup de journées de la fin s'ils continuent à carburer comme ça. Au niveau des meilleurs marqueurs, forcément en tête Dembélé du PSG avec 18 buts. Le quatrième c'est Barcola du PSG avec 12 buts. Pour Rennes, il y a Kalimuendo qui apparaît en 5e position ex aequo avec 11 buts. Pour Rennes, il y a aussi Ludovic Blas avec 6 buts. Najida, Grombaek, Altamari et Assignon avec 2 buts. Et pour le PSG, il y a Lille avec 6 buts. Ramos, Hakimi et Vitinha 4 et Fabien Ruiz 3 buts. Pour les meilleurs passeurs, deuxième ex aequo pour le PSG, Joao Neves avec 7 passes décisives. Et pour le PSG, il y a Barcola avec 6. Asensio, Dembélé, Doué et Hakimi 5 passes. Et pour Rennes, Blas est à 6 passes décisives. Assignon 4, Kalimuendo 2, Grombaek et Camara 1 passe. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison. Rennes 32 matchs joués, 14 victoires, 3 nuls, 15 défaites, 48 buts marqués, 42 encaissés, plus 6 de différence de but. Alors Rennes marche très fort en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 4 victoires, une seule défaite contre Lille. Voilà, 4 victoires en 5 matchs et les 4 victoires, ils les ont faites sans encaisser de but. Depuis le changement d'entraîneur, ça va beaucoup mieux pour Rennes. En face, le PSG, 42 matchs joués cette saison, 29 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 108 buts marqués, 39 encaissés, plus 69 de différence de but. Alors cette semaine, ils jouaient en Ligue des Champions ce mercredi, en 8e de finale aller contre Liverpool, ils ont perdu 1-0. C'est totalement injuste. Ils ont ultra dominé Liverpool, qui est pourtant la meilleure équipe en ce moment en Europe. Ils ont fini premier de la phase régulière, ils sont premiers du championnat en Angleterre, mais de loin devant tout le monde. Et c'est vraiment un match époustouflant du PSG jusqu'à la 87e minute et ils prennent un but sur le seul tir cadré de Liverpool dans ce match-là. Un véritable hold-up. Alors que le PSG, avant, ils avaient enchaîné, les amis, une dizaine de victoires d'affilée. Ils étaient invaincus depuis plus de 20 matchs. Surtout, c'était logique parce que vu comme ils ont ultra dominé Liverpool, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas été en réussite du tout. Du tout, du tout. Donc on verra au match retour. Mais voilà, le PSG a une marge monstrueuse face à tous ses adversaires, mais ça n'a pas suffi face à Liverpool. Alors à domicile, Rennes 11 victoires, 1 nul, 5 défaites. Il reste sur 2 victoires dans les 3 derniers matchs. Avant, il y a eu 2 défaites, avant 2 victoires. Même quand ça n'allait pas, ça reste quand même une équipe à domicile qui est plutôt solide. Le PSG à l'extérieur, 15 victoires, 6 nuls, seulement 2 défaites. Et voilà, ils en sont à 9 victoires de suite, toutes compétitions confondues à l'extérieur. Puis 9 victoires, ils ont mis des buts. Hein. Ils en ont mis 4-1 à Stuttgart, 5-2 à Brest, 7-0 à Saint-Brieuc. Bon, 3-2 à Lyon, c'est le seul match finalement où ça a été un peu plus compliqué. Parce que finalement, même s'ils ont dominé 60 minutes, Lyon a failli revenir au score à la fin de la rencontre. Mais voilà, c'est un rouleau compresseur. On va voir si la défaite contre Liverpool, j'espère pas que ça va casser leur dynamique et que ça va ruiner leur fin de saison, mais je pense pas. Ils ont un niveau tellement au-dessus des autres que bon là, à Rennes, je verrais bien une victoire 3-1 du PSG, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Rennes, on aurait du 3-4-3 gardien Samba, défense Rouault, Jacquet, Brassier, milieu de terrain Signon, James, Koné, Truffert, attaquant Tamari, Kalimuendo et Blas. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Ruiz, Vitinha, Doué, attaquant Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 8 mars 2025 à 17h pour le match de football de la 25e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Rennes, le 11e du classement, reçoit le Paris Saint-Germain, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.